Merci, ô Jésus, merci, ô Éternel, merci, ô Adonai, merci, ô Dieu fidèle, merci, ô Dieu vivant, merci, ô Dieu tout-puissant, merci, ô El Shaddai. Merci, ô Dieu fidèle. Merci, ô Éternel. Merci, ô Dieu d'amour. Merci, ô Dieu de bonté. Merci, ô Adonai. Merci, ô Père céleste. Merci, toi qui me donnes la vie. Merci, ô, pour ton amour. Merci, ô Dieu vivant. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Merci, ô Elohim, merci, ô Jéhovah Rapha, merci, ô Tsikenu, merci, ô Dieu éternel, merci, ô roi de gloire, toi qui m'as aimé, toi qui m'as sauvé, merci, ô Jésus. Merci, ô Dieu fidèle. Merci, ô Père céleste. Merci, ô pour ton amour. Merci, ô pour ta fidélité. Merci, ô pour ton amour. Merci, ô pour ta protection. Merci, ô pour ton amour. Merci, ô, pour la croix de Golgotha. Merci, ô, pour ton livre de vie. Merci, ô, de m'avoir sauvé. Merci, ô, pour ton amour. Merci, ô, pour Golgotha. Merci, ô, Père céleste. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te dire merci pour ton amour, pour ta bonté? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Jésus, comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Je n'ai rien à t'offrir, accepte mon merci. Je n'ai rien, Seigneur, à t'offrir, accepte seulement mon merci. Ma sœur n'a rien à t'offrir, accepte ce matin son merci. Mon frère n'a rien à t'offrir, accepte son merci. Sarah n'a rien à t'offrir, accepte son merci. Ghislaine n'a rien à t'offrir, accepte son merci. Cécile n'a rien à t'offrir, accepte son merci. Je n'ai rien à t'offrir,
Accepte, Seigneur, notre merci. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait dans notre vie, chacun de nous, Seigneur? Nous voulons te remercier, Éternel, ce matin. Merci pour tout ce que, Éternel, tu fais dans la vie de tes enfants. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, ton amour et ta fidélité. Toi qui ne ménages aucun effort pour nous garder, pour nous protéger, toi dont l'amour pour nous est infaillible et extraordinaire. Nous bénissons ton nom et nous te sommes infiniment reconnaissants encore pour cette semaine que tu nous accordes, parce que nous savons, Éternel, que tu veilleras sur la vie de tes enfants que nous sommes, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur, l'Éternel, pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Nous sommes au 4e lundi, si je ne me trompe pas, de l'année 2024. Et nous sommes aujourd'hui lundi 22 janvier 2024. 5h54, heure GMT à Abidjan, où nous émettons. 6h54 à Paris, de même qu'au Gabon. Et si je ne me trompe pas, il est 9h54 aux îles Maurice et nous croyons que le Seigneur bénit chacun de tous ceux qui suivent l'autre côté du Jourdain et nous prions que l'Éternel se souvienne de chacun de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous accorde sa grâce et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous bénissons la vie de tous ceux-là qui sont connectés en ce moment, qui sont connectés présentement, ceux-là qui se sont réveillés de sitôt, qui ont abrégé leur sommeil pour pouvoir suivre ce temps de prière, ce temps de partage. Nous vous invitons, pendant que vous êtes connectés, à aimer, à liker, à partager. Et quand vous le recevrez sur WhatsApp, permettez aussi à d'autres personnes de bénéficier de cette grâce. Il me revient que des personnes qui ne se sont jamais connectées sur l'autre côté du Jourdain partagent également, suivent également. Et de ce que nous avons reçu comme témoignage, ces personnes sont bénies par ces prières et lorsqu'elles ne les reçoivent pas, les réclament. Et nous bénissons la vie du Seigneur pour vous qui partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa fidélité demeure toujours sur et dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Espérant et croyant que l'image est nettement propre et bien visible, parce que je n'ai pas le même retour que vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous croyons que ce matin encore, l'Éternel bénira la vie de quelqu'un. Je vais saluer tous ceux-là qui sont connectés à nouveau. Je vais bénir le Seigneur pour la vie de sa fille, de sa servante, maman Rachel Sandé. Que l'Éternel te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de sa fille, de sa servante, maman Cécile Diomandé. Que la fidélité de l'Éternel soit toujours dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Également, je veux bénir la vie de sa fille, sa servante, maman Ghislaine Bernardin, que la fidélité de l'Éternel et son shalom demeure toujours sur et dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui nous suivront après, ceux-là qui se connecteront en différé pour suivre ce message, pour le partager. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie et nous bénirons également le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui like, qui partagent et qui permettent à plusieurs personnes de pouvoir nous suivre.
Que Dieu vous bénisse abondamment. En ce lundi 22 janvier, nous prions que l'Éternel soit avec nous et qu'il nous accompagne tout au long de cette diffusion, tant au niveau de son onction, au niveau de la diffusion, au niveau de la connexion. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui nous prennent en cours, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous sommes une page chrétienne dénommée L'autre côté du Jourdain et nous nous retrouvons tous les lundis matin à partir de 5h45 heure GMT. Et si tu es dans un pays francophone, parce que pour l'heure, je ne crois pas que les anglophones suivent véritablement. Et si tu es anglophone, if you speak English, you don't speak French, and you want to listen to us, we invite you just to comment, just to let us a message, and we will try to answer you according to what God will give us to answer. May the grace of God be upon your life and be blessed in the name of Jesus. Pour tous ceux qui nous suivent, nous disions simplement que pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui tombent par hasard sur cette vidéo, par la pensée de l'Éternel, par l'inspiration du Seigneur, qu'il nous laisse un message et nous verrons comment partager avec eux et nous croyons que l'Éternel du Seigneur les bénira abondamment. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage. Donc tout le lundi matin à partir de 5h45 heure GMT, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes selon que l'inspiration du Saint-Esprit nous permet d'aller. Et tous les derniers jours du mois, à partir d'une heure que nous fixons en général le lundi d'avant la fin du mois. Et également, il nous a été demandé en plus du lundi et du dernier jour du mois, si nous pouvions émettre par moment. Et nous sommes en train de prier pour que le Seigneur favorise des temps d'enseignement et nous prions que Dieu le permette. Et par sa grâce, quand il permettra, nous aurons des temps d'enseignement sur des thèmes que nous partagerons bientôt. Que Dieu bénisse chacun de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Ça fait partie des 5 livres, 10 livres dits Pentateuque. Penta pour dire 5, parce que ce sont 5 livres écrits par un même auteur. Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1, nous lisons les versets 6 et 7. Deutéronome chapitre 1, nous lisons les versets 6 et les versets 7. Deutéronome chapitre 1, nous lisons les versets 6 et les versets 7. La Bible dit au verset 6e, « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. » Et aujourd'hui, nous disons, « L'Éternel, notre Dieu, nous parle de l'autre côté du Jourdain. » L'Éternel, notre Dieu, ne nous a pas parlé, mais l'Éternel, notre Dieu, nous parle en ce lundi du 22 janvier 2024. Difficulté à passer de 2023 à 2024, mais par la grâce de Dieu, on va s'y habituer. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé en ce lundi 22 janvier 2024 à l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, pour nous dire une chose. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. L'Éternel, notre Dieu, nous parle en ce matin de l'autre côté du Jourdain pour nous dire que nous avons assez demeuré de ce côté-ci de cette montagne. Nous avons assez demeuré de ce côté-ci de cette montagne. Verset 7e, tournez-vous. Le Seigneur nous dit en ce matin, tournons-nous et partons. Tournez-vous et partez. Le Seigneur nous dit, tournons-nous et partons parce que nous avons assez demeuré de ce côté. Alléluia. Tu liras la suite. Il dit, allez à la montagne des Amoréens dans le voisinage.
Donc le Seigneur se révèle à eux lorsqu'ils sont au mont Horeb et il leur dit, vous êtes assez restés ici. Bonne arrivée, maman Boabré-Laurence, que la faveur et le shalom de l'Éternel soient sur ta vie, que Dieu te bénisse abondamment. Nous croyons qu'il doit être 9 heures ou 10 heures en Israël, que le shalom de l'Éternel soit avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu permet qu'on nous suive de plusieurs pays et nous croyons que la prière impactera et changera des vies et c'est notre prière. Et nous croyons que avec vous, avec toi, le Seigneur bénira plusieurs vies et beaucoup accepteront Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Car nous sommes à la fin des temps et Christ revient bientôt pour chercher son Église et tous ceux qui l'auront accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur iront avec lui dans sa félicité céleste. Et pour ceux qui auront été rebelles, ils seront appelés à la repentance, sinon au jugement. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Alléluia. Maman Boabré, il est 9 heures en Israël, c'est ça? Ou 10 heures? Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Ici, ce n'est pas Moïse qui parle, ce n'est pas un individu quelconque qui parle, c'est l'Éternel lui-même qui est en train de parler. C'est le Seigneur lui-même qui est en train de nous parler ce matin. Et ce que le Seigneur nous dit, c'est que nous avons assez demeuré dans cette montagne. Nous avons assez demeuré au pied de cette montagne. La montagne peut symboliser un asile. La montagne peut symboliser une difficulté. La montagne peut symboliser une protection. La montagne peut symboliser plusieurs choses, un obstacle. Mais ce matin, peu importe ce que symbolise dans ta vie la montagne, ce que le Seigneur voudrait que tu retiennes et que tu comprennes, c'est que tu es resté là pendant longtemps. Vous êtes demeuré ici assez longtemps. Assez longtemps, dit-il, assez longtemps. Vous avez assez demeuré. Sous-entendu, vous êtes resté ici pendant longtemps. Le mot assez marque la quantité pour parler dans ce sens précis de l'exagération. Vous êtes assez resté ici. Ah ok, 8 heures en Israël. Que Dieu bénisse ça. 2 heures de plus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Vous êtes assez resté en ce lieu. Vous êtes assez resté en ce lieu. Prenez maintenant une autre direction. Il dit tournez-vous. Tournez-vous. Ce matin, la montagne peut-être symbolise pour toi un asile, c'est-à-dire une demeure de confort. La montagne symbolise certainement une couverture, une protection. Ça veut dire que tu es sous la couverture de quelque chose, de quelqu'un, d'un travail, etc., d'une situation. La montagne symbolise peut-être une difficulté, un blocage, un obstacle, quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant. Mais ce matin, le Seigneur est en train de te dire que pendant longtemps, tu es resté demeuré dans cette montagne, dans cette situation, dans cet état. Pendant longtemps, tu es resté dans ce problème, dans cette situation. Il est l'heure que tu te tournes et que tu partes. Dieu lui-même te demande ce matin de t'en aller. Je ne sais pas quelle est la situation de stagnation dans laquelle tu es demeuré pendant longtemps, dans laquelle tu es resté pendant longtemps. Mais par la voix du Seigneur, tu sortiras de cette stagnation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant des années, tu es resté bloqué dans un état, dans une position, dans un statut. Et malgré tout, tu n'as pas pu t'en aller. Peut-être qu'il y a longtemps, le Seigneur a voulu que tu en sortes. Peut-être qu'il y a longtemps, le Seigneur a voulu que tu fasses mouvement, que la mobilité commence à exister chez toi. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas et tu n'as pas pu bouger. Et à la fin, tu as accepté de demeurer là. Tu as accepté de rester là, sans changement de condition, sans changement de position, sans changement d'état. Ce matin, l'ordre de l'Éternel t'est donné. L'Éternel lui-même te dit de t'en aller.
Tourne-toi, parce qu'il y a d'autres horizons à scruter. Il y a d'autres niveaux à atteindre. Il y a d'autres positions à avoir. Si pendant longtemps tu es resté bloqué dans une position sociale, dans une position professionnelle, si pendant longtemps quelque chose est resté bloqué dans ta vie et que ta vie financière a commencé à stagner, malgré tout, les choses ne changent pas et les choses n'évoluent pas. Ce matin, la parole de l'Éternel t'est adressée. Tourne-toi et va-t'en. Tourne-toi et pars. Et par la puissance du Saint-Esprit qui te parle ce matin, tu te tourneras et tu t'en iras. Peut-être que la stagnation est due au monde spirituel, est due à une influence spirituelle. Mais si ce matin, la possibilité t'a été accordée, peut-être ce soir, toi qui nous prendras ensuite, la possibilité t'a été accordée d'entendre cette voix, d'entendre cette parole du Seigneur qui dit, tu es resté pendant longtemps dans le célibat. Oh, tu es resté pendant longtemps dans cette maladie. Ici, c'était dans cette montagne. Tu es resté pendant longtemps dans la stagnation familiale. Tu es resté pendant longtemps dans la maison des parents. Quoique aujourd'hui, tu aies pris de l'âge. Tu es resté pendant longtemps chez les amis. Tu es resté pendant longtemps dans une maladie quelconque. Tu veux t'en sortir, mais tu n'arrives pas. Ce matin, le Seigneur, par sa voix, te dit, pendant longtemps, tu es resté demeuré dans cette position. Si c'était spirituellement qu'on t'avait attaché et que tu ne pouvais pas t'en aller, la parole du Seigneur t'est donnée ce matin. Si tu entends cette phrase, ce n'est pas en vain. Le Seigneur lui-même te demande de te tourner. Tourner pourquoi? Parce que tu dois regarder ailleurs. Parce que tu as regardé pendant longtemps dans une seule direction, dans une même direction. Et tu n'as vu qu'une seule facette des choses. Et cette facette des choses-là, c'est qu'il y a la tristesse, il y a les pleurs, il y a les lamentations, il y a la douleur. Le Seigneur veut que tu regardes une autre facette des choses. C'est pourquoi il te dit, tourne-toi. Ne regarde plus là où tu avais l'habitude de regarder. Où il y avait les lamentations, il y avait les pleurs, il y avait les douleurs, où il y avait la maladie, où il y avait la stagnation, où les choses n'avancent pas et les choses ne bougent pas, où Satan paraissait être fort, être puissant. Regarde dans une autre direction. Tourne-toi. Ne regarde plus là où tu avais l'habitude de regarder. Ne regarde plus dans la même direction, mais plutôt tourne-toi, détourne tes regards de là où tu regardais et tu étais découragé, de là où tu regardais et tu abandonnais, de là où tu regardais dans la direction de tes yeux qui t'emmenait à ne plus croire que l'Éternel était capable de faire quelque chose. Si sa voix a tonné dans ta vie ce matin pour te dire, tu es assez demeuré là, c'est parce qu'il est temps, c'est parce que le moment est arrivé, c'est parce que l'heure est arrivée, que tu quittes cette position, que tu quittes cette situation. La stagnation ne peut plus demeurer assez longtemps dans ta vie parce que l'Éternel a permis que tu découvres cela, que tu entendes cela, parce que lui-même a voulu que la mobilité existe chez toi. Et si la mobilité doit exister chez toi, la première chose que tu dois faire, c'est de te tourner. C'est de te tourner. Quand tu te tournes, tu commences à te rendre compte que avec le Seigneur, il n'y a pas que les pleurs. Avec le Seigneur, il n'y a pas que les larmes. Avec le Seigneur, il n'y a pas que le désert, il n'y a pas que les épreuves. Il y a un autre côté que je dois scruter. Cette montagne est certes vraie. C'est paisible. J'ai eu un travail et ça fait 10 ans que je suis à la même position. Le moment est arrivé pour moi de quitter cette position parce que le Seigneur veut que je regarde ailleurs. Il est vrai qu'ici, j'ai un confort. Les choses semblent bien, mais le Seigneur veut que tu regardes ailleurs parce qu'il y a un confort meilleur à celui dans lequel tu es. Bien-aimé, si ce matin tu entends ce message, si ce soir tu entends cette parole et que tu dis cette prière, c'est parce que le moment est arrivé pour que tu quittes une position pour une autre. S'il s'agit de tes enfants, l'Éternel permettra qu'ils quittent une position pour avoir ou pour aller dans une autre position. Ils s'étaient installés là à Horeb. Et pendant longtemps, ils y sont restés. Pendant longtemps, ils ont stagné là. Ils sont demeurés là. Et les choses ne changeaient pas, les choses n'avançaient pas. Ils voyaient les mêmes choses. Ils appréciaient les mêmes choses. Le Seigneur leur fait comprendre qu'il y a d'autres montagnes. Alléluia. Il leur dit, partez. Partez. Allez à la montagne des Amoréens. Si la montagne était pour une sécurité, il dit quittez cette montagne. Il y a une autre montagne quelque part. Quitte ce confort. Il y a un autre confort qui est quelque part. C'est vrai, tu es dans une montagne
et tu te sens en sécurité avec cette montagne. Le Seigneur te dit, tu as trop duré dans ce confort. Tu as trop duré dans cette montagne. Si c'est montagne tu cherches, sache qu'il y a une autre montagne. Alléluia. Don't get me wrong. Je ne commets pas une erreur. Le Seigneur n'est pas en train de te dire que tu as assez demeuré dans ce mariage, qu'il faut un autre mariage. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le Seigneur parle de position et de situation d'état. Amen, amen, amen. J'espère que tu as compris le message. Amen. Comprends que tu dois quitter une position pour une autre. Amen. Il y a une meilleure. Et même dans ton foyer, peut-être que les choses vont bon train. Tu es heureux, tu es heureuse, tout va bien. Il y a un meilleur bonheur dans ce foyer. Il y a une autre chose parfaite dans ce foyer. Le Seigneur permet qu'il y ait une autre montagne. Le Seigneur ne les emmène pas à quitter une montagne sans les conduire vers une montagne. Ce matin, comprends que tu quittes une position pour une autre, mais sache qu'elle sera meilleure. C'est pourquoi arrête de regarder dans la seule direction dans laquelle tu avais l'habitude de regarder. Le Seigneur dit, détourne-toi, tourne-toi et jette tes regards ailleurs. Regarde ailleurs, regarde quelque part d'autre. Regarde de l'autre côté. Tu es dans ton confort dans le célibat, c'est vrai. Tu es à l'aise seul, c'est vrai. Tu es heureuse seul, c'est vrai. Parce que tu n'es pas emmerdé, tu n'es pas... Mais le Seigneur te dit, détourne tes regards. Détourne tes regards. Si tu as 80 ans, tu n'es pas obligé d'entrer à nouveau dans la joie du mariage. Et ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire, loin de là. Amen. Mais nous parlons de la jeunesse. Nous parlons des personnes qui n'ont pas encore connu cette joie et expérimenté cela. Et tu es dans un confort parce que personne n'est en mêle, personne n'est en bruit. Le Seigneur dit, détourne tes regards. Il y a meilleur. C'est une position. T'as obligé à rester quelque part et que tu as eu la grâce de tomber sur ce message, que ce soit par la direction du Saint-Esprit ou que quelqu'un te l'ait envoyé. Comprends que le Seigneur veut que tu changes de statut, de position, d'état et que tu ailles ailleurs. C'est pourquoi commence le premier pas, c'est que tu te tournes. Tu commences à te détourner. Et te tourner commence d'abord par ta mentalité, commence d'abord par tes pensées, commence d'abord par ta façon de réfléchir. C'est là que tu dois te tourner. C'est une façon de te dire, détourne-toi de la façon dont tu avais l'habitude de voir les choses. Ce n'est pas la seule façon de voir les choses, parce qu'il y a une autre manière de voir les choses. Il y a une autre façon d'apprécier. Détourne-toi de la conception ancienne que tu avais. Elle est vraie pour aujourd'hui, mais elle n'est pas vraie pour toujours. Elle est vraie pour ce moment-ci, mais elle n'est pas vraie pour toujours. Ce n'est pas parce que l'échec a été dans ta vie 2 fois, 3 fois, que l'échec est une condition parfaite pour toi et que tu dois demeurer et rester dans l'échec. Non, l'échec était une position provisoire dans laquelle tu es resté pendant longtemps. Il y a une autre position que tu dois avoir parce que la finalité, c'est que tu traverses le Jourdain. Alléluia. La finalité, c'est que tu traverses le Jourdain. Parce que notre objectif, c'est d'arriver à Canaan. Tant que tu n'es pas encore arrivé à Canaan, le Seigneur te dira quitte. Et même quand tu quitteras aujourd'hui pour une autre position, plus tard, le Seigneur ramènera ces messages en ta mémoire, à ton esprit, pour te faire comprendre que tu es demeuré là assez longtemps. Il est l'heure que tu te tournes encore et que tu partes. C'est pourquoi, pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth de la maladie à partir de ce matin dans le nom de Jésus. Pas de la tristesse à partir de ce matin selon ordre de l'Éternel. Pas de l'angoisse à partir de ce matin. Pas de difficultés, pas de problèmes. C'est vrai, tu es resté dans cela pendant longtemps et ça, tu as fini par t'accoutumer à la tristesse, tu as fini par t'accoutumer aux choses moroses, de sorte que lorsque la joie vient, tu t'arranges rapidement à demeurer dans la tristesse parce que tu t'y es habitué et c'est devenu pour toi un confort, une sécurité pour toi. Non, pas de la peur, pas de l'inquiétude, pas des soucis, pas de problèmes. Le Seigneur te dit ce matin, il faut que tu partent parce qu'il y a une autre montagne quelque part. C'est pourquoi détournons tes regards, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui. Comprenons que l'ordre nous a été donné.
Nous devons quitter cette position, nous devons quitter cet état. Et l'Éternel nous accordera sa grâce pour que nous nous en allions de là où nous avons été, pour là où nous sommes demeurés pendant des années. Nous avons nous-mêmes conscience que nous devons partir de là. Mais souvent, nous sommes comme attachés, nous sommes comme bloqués, nous sommes comme contraints, nous sommes comme maîtrisés dans cette position, dans cette stagnation. Mais ce matin, que ce soit une stagnation volontaire ou involontaire, qu'on t'ait attaché spirituellement là, la puissance de l'Éternel, le ciseau du Seigneur vient couper les cordes et les liens pour que tu en sois détaché totalement et définitivement, afin que son ordre de partir te soit comme un ordre véritable et que tu commences à décoller, que tu commences à bouger, que tu commences à faire mouvement. C'est pourquoi ton esprit, acceptant cette parole que tu entends, va commencer à bouger à l'intérieur de toi pour sortir, pour partir, pour s'en aller de là où il est demeuré pendant longtemps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton âme va commencer à bousculer quelque chose en toi par cette parole que tu entends, par l'ordre de l'Éternel, qui tournera dans ton esprit, dans ta mémoire. Tu dois partir, tu dois te détourner, tu dois partir, tu dois te détourner, tu dois partir, tu dois te détourner. Et tu t'en iras dans le nom de Jésus. Tu t'en iras vers le bonheur, vers la joie, vers la félicité, parce qu'il y a une autre montagne. Le Seigneur les fait sortir d'une montagne pour les conduire vers une autre montagne, de montagne à montagne, d'élévation en élévation. Si la montagne symbolisait une élévation, à cause de la hauteur, la montagne symbolisait une élévation. Sache qu'il y a une élévation qui t'attend et tu ne peux pas demeurer dans cette position. Parce qu'avec Dieu, nous avançons vers l'avant. Nous évoluons. Nous ne stagnons pas. Et cette situation de stagnation qui est demeurée dans ta vie, qui est restée pendant longtemps avec toi, qui a chéri ta vie tellement, cette situation de stagnation va divorcer avec toi à partir d'aujourd'hui. Si elle est devenue un ami quotidien, cet ami, tu dois le perdre. Si la stagnation est devenue un amoureux, une amoureuse, cet amoureux, cette amoureuse doit s'en aller à partir de maintenant parce que le Seigneur t'attend ailleurs. Rappelons-nous et retiens cette phrase que nous sommes bénis pour devenir une source de bénédiction. Nous y reviendrons plus tard, mais comprends que le Seigneur t'emmène vers le bonheur et vers la joie. Car ton bonheur et ta joie sont un témoignage de sa fidélité et de son amour. Et c'est un message pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est une prédication à l'acceptation, à la rénonciation au moi pour accepter Christ. C'est un message que tu donnes ainsi par ton bonheur et par la joie que tu vis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi on va prier et je veux bénir la vie d'une maman qui vient de se connecter, maman Rose Melaka Blanc, que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa fidélité demeure toujours sur ta vie. Que le Seigneur bénisse maman Kouakou, administrative de l'autre côté du Jourdain, pour ses nombreux partages. Et je bénis également le Seigneur pour la vie de Larissa Marie qui ne cesse de partager tous les jours pour perpétuer Akwena. Que Dieu vous bénisse abondamment pour vos partages. Que Dieu bénisse chacun de vous, vous qui partagez. Maman Maï, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui partagez, que Dieu vous bénisse toujours. Je n'ai pas peut-être cité certaines personnes, mais sachez que la grâce et la faveur de l'Éternel sont avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons prier le Seigneur l'Éternel. Tu vas élever la voix avec moi et tu vas prier avec moi. Tu vas dire que toute la gloire, la louange et l'honneur reviennent au Seigneur, à l'Éternel, pour sa bonté et sa fidélité témoignée tous les jours dans ma vie. Pour cette année 2023-2024, en ce premier mois de l'année 2024, je crois et je déclare que la grâce de l'Éternel est mon partage au nom de Jésus. Courant l'année 2024, la fidélité du Très-Haut s'exprimera
en ma faveur au nom de Jésus. Et par mon canal, cette fidélité s'exprimera également dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de tous ceux que j'aime, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je crois que la stagnation n'est pas caractéristique de ma vie, au nom de Jésus. Si pendant longtemps, dans un aspect de ma vie, dans un domaine de ma vie, je suis demeuré dans la même position, dans le même état, je déclare qu'à partir de ce matin, à partir de ce jour, je commence à quitter la stagnation au nom de Jésus. La pensée de Christ convainc ma pensée et domine mes idées rétrogrades ou de stagnation, afin que, au nom de Jésus, j'accepte d'aller de l'avant. Si spirituellement, j'avais été attaché, si spirituellement, j'avais été lié à une condition, à une situation quelconque, je déclare par la main de l'Éternel que je suis délié à l'instant même au nom de Jésus. Si j'ai été lié jusqu'à mes convictions, à mes conceptions, je déclare dans le nom de Jésus que je suis délié depuis ma conviction et ma conception au nom de Jésus. C'est pourquoi, à partir de cet instant, je refuse la condition dans laquelle je suis resté pendant longtemps sans qu'elle ne croisse, sans qu'elle ne change, sans qu'elle n'évolue. Christ m'appelle à la gloire. Christ m'appelle à l'élévation. C'est pourquoi, peu importe le confort dans lequel je suis en ce moment, je crois que Christ a réservé et préparé meilleur pour moi. C'est pourquoi j'accepte de quitter ces lieux. J'accepte de quitter cette position. J'accepte de quitter ce niveau dans lequel je suis. Et je déclare que le Saint-Esprit m'amène à me tourner pour regarder dans une autre direction, là où le Seigneur a préparé, a réservé des choses pour ma vie, pour mon épanouissement, pour mon bonheur, au nom de Jésus. Mes regards ne sont plus tournés vers les choses que j'ai eu l'habitude de voir. Mes regards ne sont plus tournés vers la vie que j'ai menée pendant longtemps. Mais l'Éternel tourne mes regards vers une vie plus excellente que celle que je vis en ce moment, au nom de Jésus. C'est pourquoi je quitte la stagnation totalement et définitivement à partir de cette heure même, et je commence à aller de l'avant au nom de Jésus. Je regarde et je scrute d'autres horizons, car la voix du Seigneur me demande d'évoluer, d'avancer, de quitter la position dans laquelle je suis demeuré pendant longtemps au nom de Jésus. J'accepte de dire assez à cette condition et je vais vers la nouvelle position que le Seigneur m'a donnée. C'est pourquoi tout ce qui est spirituel dans ma vie, pour me maintenir bloqué, pour me ramener en arrière, pendant que je serai en train d'avancer, je détruis cela dans le nom de Jésus. Dans ma vie de prière, j'avance. Dans ma vie de méditation, ma vie de consécration, je crois
au nom de Jésus. Dans tous les aspects de ma vie, mes finances, ma santé, ma vie sociale, ma position matrimoniale, j'évolue vers un bonheur meilleur à celui que je vis aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Croyant que cette année 2024, je verrai et je vivrai cette mobilité spirituelle dont les conséquences dans ma vie de tous les jours seront visibles, je déclare que la grâce et la faveur de l'Éternel marchent avec moi et m'accompagnent tout au long de ce mois de janvier et tout au long de cette année 2024 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare victoire sur les œuvres des ténèbres et de Satan tout au long de cette semaine. Je déclare victoire dans la vie de mes enfants. Je déclare victoire sur et dans ma maison. Je déclare victoire, mobilité dans mes activités, dans mes investissements, dans l'œuvre de mes mains, dans tout ce que j'entreprends. Je déclare que la stagnation ne sera plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel, bénissant ma vie, mes activités, la vie de mes enfants, ma maison. En cette semaine, je déclare que je suis et je connais le bonheur en cette semaine, dans ce mois de janvier, et je jouis de ce bonheur en cette année 2024, car je vois les réalisations du Seigneur dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen et amen. Part, selon l'ordre de l'Éternel qui dit, partez, partez, tournez-vous et partez vers une autre montagne. Tournons-nous et allons-y vers d'autres horizons. Tu connais la montagne ou la situation dans laquelle tu stagnes. Peut-être que tu ne stagnes pas dans une situation matrimoniale, mais tu stagnes dans une situation financière. Ou peut-être que tes activités stagnent. Peut-être que toi-même, ta vie avance pendant que tes activités, tes investissements stagnent. L'Éternel permettra que tout cela change dès cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions surtout pas de partager, de liker, de permettre à d'autres personnes de pouvoir nous suivre. Maman Chimène Bilé, bonne arrivée. Tu es arrivé à la fin, mais tu es arrivé à la main finale. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme tu le dis, avec effet immédiat. Et cet effet sera immédiat dès cet instant pour que la stagnation n'existe plus dans ta vie dès cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te bénisse abondamment et permette qu'en 2024, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances et que tu ailles vers d'autres montagnes pour que plus tard, nous soyons chacun de nous dans le Canaan que le Seigneur a prévu pour lui. Car nous traverserons le Jourdain dans sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa fidélité abonde dans ta vie au nom de Jésus. Shalom.